Ah oui, les fêtes de Bayonne, quiconque est passé par Bayonne a entendu ça, merveilleuse chanson. Et pourquoi? Parce que justement, et heureusement, dans ces temps difficiles, on fait la fête et on fait plus que jamais la fête. Et ce qui est formidable, ce sont les fêtes traditionnelles, les plus belles fêtes. Vous le savez très bien, où que vous viviez en France, vous avez entendu et vous avez participé bien sûr aux fêtes du village, de la ville, ces traditions qui sont formidables. Juste, je rappellerai, parce que c'est lié avec nous avons reçu donc ces oppositions aux éoliennes là dans le Champenois. Si vous voulez faire des dons, si vous voulez les contacter, vous allez sur le site internet de ECEP, c'est environnement champenois en péril, ECEP51.fr. Voilà, et puis vous les contactez et vous faites des dons. Ce sont des gens qui se battent et il faut toujours faire des dons aux gens qui se battent, en tout cas pour des causes, si cette cause vous semble bonne. Quentin Éluard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes influenceur et puis vous avez fondé, alors c'est intéressant que j'ai entendu parler, parce que le guide gaulois. Alors c'est quoi? Vous avez suivi Astérix dans toutes les régions de France et de Navarre ou quoi? Le guide gaulois, déjà gaulois parce qu'on a tous des souvenirs avec Astérix et Obélix, ouais. Et, de convivialité lors de leur banquet par exemple. Et le guide gaulois, c'est parti la potion magique. Exactement. Mais ça, on essaye de pas trop ouais. En boire. C'est parti d'un constat, c'est qu'on parle beaucoup de notre patrimoine bâti, par exemple notre gastronomie, mais notre patrimoine vivant, que sont les fêtes et les traditions, on en parle assez peu. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon tour de France, où je suis parti visiter les villages et leurs fêtes. Vous êtes parti un peu partout. Vous avez fait un vrai tour de France. Un vrai tour de France et qui continue. Je suis bientôt à 100 fêtes de filmer, parce qu'on filme pour les offices de tourisme, pour les comités des fêtes qui ont un besoin aussi en communication. C'était aussi ça l'idée, c'est bien. De dire que souvent on a une affiche qui est placardée devant le village avec des couleurs criardes un peu passées, on va dire. Et aujourd'hui, c'est aussi de dire de remettre en lumière de manière un peu plus actuelle nos fêtes, et de donner envie aussi aux gens d'y retourner. Alors, est-ce qu'elles sont vivantes, les fêtes, puisque vous avez fait un tour? Est-ce que les gens y vont? Est-ce qu'il y a toujours ce même engouement pour les fêtes? Parce qu'on dit toujours maintenant, oui, la télé, le portable, Internet, etc., etc. Est-ce qu'il y a toujours, ou pas, dans ce que vous avez vu, dans les villages que vous avez traversés, ou les villes, il y a toujours cette envie de faire la fête traditionnelle, je parle? Alors je pense que oui, il y a quand même un retour aux fêtes. Il y a des difficultés de manière locale, par exemple sur les financements ou sur les bénévoles, mais vu que elles sont ancrées sur des territoires et les gens ont quand même une certaine volonté de les vivre, parce que leurs parents y étaient. Je pourrais citer la fête de l'ours où en fait c'est un jeune qui va être déguisé en ours, et souvent le père l'a fait ou le grand-père l'a fait. Ah oui, c'est où ça, la fête de l'ours? C'est en Catalogne française, dans le Val-Espire plus précisément. C'est dans 3 villages différents, Prats de Moyo en particulier. Et il y a un jeune qui se déguise en ours. En fait, il l'habille en ours. Non, c'est lui qui vient poursuivre dans le village les gens présents, et il vient les mâchurer. Il est peint en noir, et il vient les tacher. Et c'est une vraie fierté pour ces jeunes-là, et surtout c'est une fête qui se passe sur une semaine, mais en fait qui se passe sur plusieurs mois, parce que il y a la préparation, il va y avoir l'élection de l'ours. En fait, ça fait vivre un village sur une longue période. Chaque année. Et vous pouvez citer d'autres fêtes comme ça que vous avez vues? Moi, la première que j'ai faite et qui m'a fait un peu rentrer dedans, c'est à côté de Lille. C'est la fête des louches à Comines. Et c'est tiré d'une histoire où dans le beffroi, le roi, je crois, aurait été enfermé, et il aurait lancé une de ses louches avec ses armoiries, et c'est comme ça qu'on l'aurait retrouvé. Et aujourd'hui, tous les ans, du haut de la mairie, on jette des louches qui parfois font 80 cm, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, de vraies louches. Et les gens se chamaillent en bas pour les récupérer, et c'est une vraie fierté. Il y en a qui m'ont montré, ils ont des louches depuis 20 ans au-dessus de leur cheminée. C'est-à-dire qu'il y a une vraie envie de garder ces traditions. Il y a une envie, et surtout un retour de l'envie, je pense. On a un peu perdu ça.
il y a eu quand même pas mal de fêtes qui ont disparu, mais je pense que les gens en ont un peu marre, ont un peu assez de cette standardisation de leur soirée, parce que au final on va toujours au même endroit, on vit la même chose et on a de moins en moins d'histoires à raconter. Et en fait, venir découvrir une fête qui parfois en fait sont à quelques minutes de chez nous. C'est pour ça aussi qu'on a du coup créé cette application du Guide Gaulois. Il faut aller sur leguidegaulois.fr. Comment c'est quoi Nous, on est pour l'instant on est sur les réseaux sociaux. On est aussi sur Internet, et surtout on peut télécharger notre application. Le Guide Gaulois. Le Guide Gaulois sur toutes les plateformes, et on va recenser aujourd'hui 3000 fêtes de manière interactive, et on attend aussi que les gens, s'ils ont une fête qui leur est chère, qu'ils peuvent nous la partager sur l'application. Je dis ça aux auditeurs de Sud Radio, aux résistants de Sud Radio. Si vous avez des fêtes près de chez vous, appelez le Guide Gaulois, entrez en contact avec et dites-leur. Mais au fond, et ces 3000 fêtes ne se ressemblent pas, chacune à sa spécificité. Enfin, celle que vous avez vue. Sur ces 3000 fêtes, cette application, pour retracer son histoire, c'est avec mon associé Thibaut, qui lui aussi est un amoureux des fêtes, et qui lui a travaillé sur le développement de l'application, qui lui est breton. Et par exemple, en Bretagne, on va retrouver les fêtes noses, qui vont être bien différentes d'une fête votive, parce que chacun a sa tradition. Et en fait, sur les 3000 fêtes, on a une richesse qui est incroyable, que ce soit les fêtes votives, les férias, les fêtes gastronomiques, parce que tout est une raison de faire la fête aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que c'est le patrimoine, la fête. C'est un patrimoine vraiment de l'humanité. D'ailleurs, il faudrait peut-être demander un classement à l'UNESCO. Je ne sais pas si ça servirait. Certaines fêtes l'ont fait. Par exemple, la fête de l'ours que je vous ai citée a été classée récemment au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ce qui lui permet aussi aujourd'hui de pouvoir rester ancré dans ce qu'elle est. Et on ne peut plus la bouger, on ne peut plus dire qu'on ne fera plus cette fête. Et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment patrimoniser toutes ces fêtes-là. Je suis bien d'accord. Merci Quentin Belloir. Écoutez, on va suivre ça. Et puis, quand il y a des fêtes intéressantes, appelez-nous. Et on dira aux auditeurs de Sud Radio, allez-y, festoyez, faites la fête. C'est la plus grande résistance aux mortifères et aux causes mortifères, bien sûr. Merci. Sud Radio Berkov dans